Nous sommes jeudi et à cette heure-ci, eh bien, on a le plaisir de retrouver Luc Lacroix, notre correspondant en direct de Moscou. Bonjour Luc. Et aujourd'hui en particulier pour faire un petit point sur ce qui se passe en Biélorussie, parce que ça fait quand même maintenant un mois que le mouvement de contestation a commencé, un mois contre Alexandre Loukachenko, qui est au pouvoir depuis 26 ans décidément, et qui orchestre ce président, qui orchestre une dure répression, Luc. Oui, alors pour l'instant, cela ne semble pas entamer la mobilisation des manifestants. Dimanche dernier, il y avait encore une centaine de milliers de personnes dans les rues de Minsk et d'autres villes de la Biélorussie. Et chaque jour, il y a des rassemblements de moindre importance. Il y a des arrestations et ce qui inquiète beaucoup, c'est que de plus en plus souvent, les poursuites ne sont pas seulement administratives, mais aussi pénales. Depuis le début de la contestation, on a aussi vu régulièrement des images de violences policières et des témoignages aussi qui venaient les confirmer. Et puis, il y a la chasse aux figures de l'opposition qui émergent de ce mouvement. Un exemple, ce sont 3 femmes qui ont mené cette contestation, qui ont mené cette campagne électorale. Et bien, parmi ces 3 femmes, aujourd'hui, 2 d'entre elles, dont la candidate de l'opposition, sont en exil à l'étranger. La 3e, elle, a refusé ce destin. C'est ce que nous allons vous raconter avec Arthur Kuhn. Projetée sur cet immeuble de Minsk, l'affiche est déjà devenue un symbole. On y voit Maria Kolesnikova, à la main son passeport déchiré. Un geste pour ne pas être expulsée. Dimanche dernier, l'opposante manifeste encore le sourire aux lèvres. C'est alors l'une des dernières figures libres de l'opposition sur le territoire biélorusse. Mais lundi matin, elle est enlevée par des inconnus. On ne retrouve sa trace que le lendemain, à ce poste frontière avec l'Ukraine. C'est là que sa route croise celle de 2 autres opposants qui ont, eux, accepté de quitter le pays. Maria Kolesnikova est apparue. Elle était traînée de force. C'était assez bruyant. Il était évident qu'elle était forcée. Elle résistait. Elle a été violemment poussée sur le siège arrière et la porte a été verrouillée. Quand elle a vu son passeport, elle a immédiatement pris et déchiré en petits morceaux. Il raconte qu'elle est ensuite sortie de la voiture par la fenêtre avant de se diriger vers la frontière biélorusse. Le régime dément et diffuse ces images de vidéosurveillance censées montrer une fuite. Mais il reconnaît détenir Maria Kolesnikova, désormais inculpée d'atteinte à la sécurité nationale. Des manifestations de soutien ont éclaté et depuis son exil, l'ancienne candidate à la présidentielle de l'opposition appelle à sa libération. J'espère qu'elle sera libérée rapidement parce que ce serait une erreur de plus de la part de nos autorités de la mettre en prison sans raison. Hier, diplomates européens et journalistes se sont rendus chez une autre militante biélorusse pour la protéger. La prix Nobel de littérature Svetlana Alexievitch avait envoyé un message indiquant que des inconnus rôdaient autour de chez elle. Elle craignait une arrestation. Bah oui, et malgré tout ça et cette répression, les manifestants sont toujours dans la rue. Luc, le régime réagit, s'exprime ? Oui, alors plus que jamais, il s'en remet à la Russie. Dans une interview aux médias russes, Alexandre Loukachenko a exclu de quitter le pouvoir. Il évoque une potentielle présidentielle anticipée si jamais il y avait un changement de constitution, mais tout cela est très vague. Surtout, il a ajouté que si la Biélorussie tombait, ce serait alors au tour de la Russie. Une manière de lier son destin à celui de Vladimir Poutine. Il viendra d'ailleurs à Moscou la semaine prochaine. Merci beaucoup, Luc. Un point très important. Et bonne journée à Moscou. Allez.